Sauveur. D'accord. Donc, je suis la sœur Merveille Songa. Je vais faire la coordination ce soir. Donc, comme nous savons, la présentation de ce soir s'intitule Les 7 requêtes de Matthieu 6, un thème qui nous sera présenté par notre frère, notre ancien Leman Kinoani. Donc sans plus tarder, nous allons débuter. Je vais vous demander respectueusement d'éteindre vos micros. Lorsque vous voulez prendre la parole, vous n'aurez juste qu'à allumer votre micro ou soit lever la main et on vous donnera la parole. Donc, nous allons débuter par un chant que je vais vous proposer. Excusez-moi, le temps de prendre mon cantique. C'est simple. D'accord. Ok. Bonsoir, frères et sœurs. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Lolini. Bonsoir à vous. Je me disais D'accord. Je vous prie, s'il vous plaît, mes frères, de bloquer vos micros. Bloquez le micro, rien Vous pour pouvez bloquer regarder le là où il y a le micro, appuyer sur le micro, parce que nous ne pouvons pas tous parler en même temps. Frère Richard, sur votre micro, donc l'endroit où il y a... Donc, appuyez juste et ça va... D'accord, c'est bon, c'est fait. Lorsque vous voulez prendre la parole, vous allumez le micro ou soit vous levez la main. Donc, à présent, nous avons déjà débuté. Nous allons chanter l'hymne et louange, le cantique 260. C'est moi qui vais chanter, vous allez m'accompagner de là où vous êtes, mais sans allumer vos micros, s'il vous plaît, parce que après l'interférence va vraiment déranger. Donc, c'est une seule personne qui prend la parole à la fois et les autres peuvent intervenir après. Hymne et louange 260. Voici Jésus, notre Sauveur, qui nous ouvre une porte. Suis-moi, dit-il, à tout pécheur, de sa voix tendre et forte. Merci Jésus, j'espère en toi, ta porte est ouverte pour moi. Pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. 4. Répondons au divin appel avec reconnaissance et vers le séjour éternel, marchons en assurant. Merci, merci Jésus, j'espère en toi, ta porte est ouverte pour moi. Pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. Amen. Je vais donc faire la prière d'ouverture. Prions. Éternel notre Dieu, toi qui es dans les cieux, nous te disons merci
parce que tu as pris soin de nous durant tout le long de cette journée, durant tout le long de cette semaine. Seigneur notre Dieu, ce soir, alors que nous débutons ton saint sabbat, tes enfants sont réunis ici sur cette plateforme afin d'échanger encore autour de ta parole, Père éternel. Nous voulons que tu puisses nous pardonner nos manquements, Yahweh, que tu puisses nous nettoyer, purifier par le sang de ton Fils Jésus-Christ, que tu nous disposes afin que, Père éternel, nous comprenions ce qui sera dit ce soir et que ces enseignements, Père éternel, nous édifient et nous restaurent, Père éternel, et que nous ne sortons pas d'ici tels que nous sommes venus, mais que nous sortons d'ici édifiés et aussi, Père éternel, prêts à partager, à enseigner aussi à d'autres personnes qui ne sont pas avec nous ce soir. Seigneur, nous remettons, Père éternel, le présentateur de ce soir, le frère Liman Kinwani, entre tes mains, qu'il parle de ta part, Seigneur, que tu le capacites. Éloigne de nous tout esprit de distraction. Donne-nous, Père éternel, d'être concentrés. Aide aussi à tout un chacun de nous, de là où nous trouvons, que la connexion soit bonne, Père éternel, en sorte que nous ayons la possibilité de suivre la présentation jusqu'à la fin. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. 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 Ok. Merci beaucoup. À présent, nous invitons le frère Leman Kinwani pour débuter avec votre présentation. Nous allons vous accorder 30 minutes dans votre présentation et juste après, ça sera la phase de questions-réponses. Donc, chers auditeurs, nous vous prions d'être très attentifs, de prendre des notes pendant que le présentateur sera en train de parler et juste après, nous allons vous donner la possibilité de poser vos questions. Frère Andrew, s'il vous plaît, vous pouvez éteindre votre micro. Frère Aubert, frère Richard. Non, le frère Richard s'est éteint. Merci beaucoup. Frère Lehmann, vous avez la parole. Ouais, ouais. Oui, en fait, ce soir, le frère Andrew, c'est S'il moi. vous plaît, vous m'accordez juste une minute le temps. Oui, oui, frère Richard, nous t'écoutons. Oui, frère Richard. Oui, j'ai dit, vous allez me pardonner une minute. D'accord. Pardonnez-moi une minute le temps de prendre le bic et une feuille pour mes notes. Je vous en prie, mes frères. D'accord, frère Richard. On t'attend. D'accord. Alors, je sais pas, ce soir, est-ce que d'ordinaire, j'ai pas pour coutume de montrer mon visage. Je sais pas si la connexion pour tout le monde elle est bonne. Généralement, quand on met la vidéo, ça fait que la connexion peut vite s'épuiser. Alors, ce soir, malheureusement, je n'ai pas fait de PowerPoint à vous présenter. J'ai noté, la présentation de ce soir est dans mon document. Malheureusement, faute de temps, je n'ai pas eu le temps de mettre un PowerPoint pour que ça aille vite. Donc, sœur Merveille, nous allons te prier d'être un tout petit peu indulgent avec le temps. Nous allons essayer d'aller rapidement par rapport au délai que tu nous as accordé. Mais il faut dire qu'on va beaucoup tâtonner parce qu'il va falloir aller à chaque fois dans la Bible, il faut d'avoir mis un PowerPoint. Oui, frère Richard, on peut aller? D'accord, frère Lehmann. Juste préciser, nous avons 2 minutes. Il faut aussi tenir en compte la phase de questions-réponses. Si vous pensez qu'il y a assez de choses à dire, alors vous pourrez faire votre présentation en 2 séances. C'est-à-dire que vous présentez une partie ce soir, une autre partie un autre jour selon votre convenance, afin de nous donner aussi le temps de poser des questions et de nous coucher aussi tôt parce que demain nous avons nos églises. D'accord. Donc, je vais vous ajouter 10 minutes de plus. Ensuite, vous ayez 40 minutes. D'accord. Ok. Frère Richard, c'est bon? Ok, je pense que c'est bon pour le frère Richard. Alors, ce soir,
Le sujet s'intitule Les 7 requêtes de Matthieu, chapitre. Oui, mon frère, mon frère. D'accord, merci beaucoup, frère Richard. Donc, je disais que ce soir, notre étude biblique a pour thème les 7 requêtes de Matthieu 6. Les 7 requêtes de Matthieu 6. D'ores et déjà, nous le comprenons, nous allons nous baser sur Matthieu, donc Matthieu, le chapitre 6, où nous connaissons tous la prière du Seigneur que nous connaissons, la prière du Seigneur que nous récitons. Alors, commençons par Matthieu chapitre 6, le verset 7. Bon, déjà il faut partir, commençons à lire à partir du verset, on va dire le verset 2. Ou du moins le verset 1, c'est plus simple. Matthieu 6, le verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Le verset 4, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Le verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et le verset 7 qui nous intéresse beaucoup, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Bien aimés, ce soir, peut-être que je vais vous surprendre. Le verset 7 que nous connaissons tous, que nous interprétons comme étant, c'est l'interprétation que nous avons l'habitude de donner, qui est que la répétition lors d'une prière est mauvaise. La répétition lors d'une prière est mauvaise. C'est ce que nous avons compris de ce passage. Donc ici, comme quoi, lorsque l'on prie, il ne faudrait pas que nous puissions répéter les paroles, répéter les prières. C'est ça, c'est l'interprétation que nous faisons. Mais une étude contextuelle du texte nous aidera à mieux comprendre le sens, en fait, de ce texte. Est-ce qu'ici, Jésus-Christ est en train d'interdire la répétition lors de la prière, ou bien le motif de prière lorsque nous sommes en train de répéter ou de ressasser ou de répéter une prière? Alors, raison pour laquelle je vais vous inviter, on va d'abord sortir de Matthieu chapitre 6. Je vous invite à lire avec moi dans Matthieu 26, le verset 44. Matthieu chapitre 26, le verset 44. Il est écrit, il les quitta et s'éloignant, il les pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. On parle ici de Jésus-Christ qui a prié pour la 3e fois. Et pendant 3 fois, lors de sa prière, il a répété les mêmes paroles. Alors ici, on voit le Christ en train de prier
et qui répètent les mêmes paroles. Quelle est donc la différence avec le texte de Matthieu chapitre 6, le verset 7 que nous venons de lire? En fait, Jésus-Christ ne condamne pas la répétition de la parole, la répétition de la prière, la répétition des mots pendant que nous prions. Ce qu'il condamne ici, c'est l'attitude pendant que l'on est en train de prier. Vous savez, les pharisiens faisaient les choses en vue d'être vus. Donc en vue, ils attendaient, quand ils faisaient la prière, ils attendaient les heures où il y avait une affluence de personnes dans les lieux de prière. À ce moment-là, ils se mettaient donc à prier. Et lorsqu'ils se mettaient à répéter les mots, les paroles, c'était dans le but d'être vus. Voilà pourquoi tout à l'heure, lorsque nous avons lu la Bible, Matthieu chapitre 6, nous avons commencé à partir du premier verset, où Jésus-Christ a condamné leur orgueil, leur attitude pour ce qu'est de l'aumône. Lorsqu'ils donnaient, pourtant c'était un bon acte qu'ils posaient, mais c'était dans le but d'être vus, en se rassurant que lorsqu'ils donnaient l'aumône, qu'ils soient vus des personnes. Donc ici, Jésus-Christ en fait ne condamne pas la répétition. Aujourd'hui, on condamne souvent les prières répétitives. Ce n'est pas tant la répétition le problème, parce que nous le voyons dans Matthieu 26, le verset 44, que Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il priait aussi, il pouvait répéter les prières, répéter les paroles. Donc ce n'est pas la répétition qui est condamnable ici, mais c'est plutôt le motif qui animait ces personnes. Ils voulaient être vus des gens. Donc, je tenais d'abord par signaler ce verset. Alors, pourquoi je vous parle donc de ce passage? Nous sommes ici dans Matthieu chapitre 6, le fameux verset où nous trouvons la prière parfaite. La prière que Jésus-Christ a enseignée à ses disciples. Voyez? Autre chose, nous connaissons l'histoire de Anne. Anne, nous sommes là dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 1 à 18. Nous n'allons pas lire. Je vous invite à vous remémorer de l'histoire. Voyez, Anne était l'une des... Elle partageait son mari avec une autre épouse. Cette dernière, sa rivale, cette dernière avait des enfants, tandis que Anne n'avait jamais d'enfants. Bien que son mari l'aimait beaucoup, mais Anne se préoccupait. Elle n'avait pas d'enfant. Anne voulait avoir un enfant. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Anne est rentrée dans un jeûne à sec. Il n'a ni mangé, il n'a ni bu. Pendant que la famille, le reste de la famille mangeait, pouvait se réjouir de le boire et le manger, elle a décidé de ne pas manger, de ne pas boire. Elle avait une préoccupation, une requête. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée dans le temple, elle est allée dans le sanctuaire. Et elle s'est mise à prier en s'agenouillant. Pendant beaucoup de temps, pendant très longtemps, des heures et des heures, d'autres biblistes vont jusqu'à dire qu'elle est restée en prière pendant 9 heures. Oups, désolé, j'ai un petit souci de connexion ici. Alors, elle s'est mise à prier pendant des heures et des heures pour ne demander qu'une seule chose, avoir un enfant. Elle a tellement répété les mots, elle a été tellement focus sur un seul sujet, une seule requête, que Élie, le sacrificateur qui se trouvait là, avait pensé qu'elle était en état d'ivresse. Elle était en état d'ivresse. Donc ici, chers frères et sœurs, répéter une prière, ce n'est pas une chose mauvaise. Ce n'est pas une chose mauvaise en soi, comme nous venons de le voir. Mais, encore une fois, faut tout de même faire très très attention dans la répétition. La prière du Notre Père, entre guillemets, la prière que Jésus-Christ a enseignée à ses disciples, ne doit pas être prise comme un mantra. On ne doit pas prendre cette prière comme pour dire que je vais la réciter dorénavant pour toute prière. Mais ici, Jésus-Christ a enseigné à ses disciples comment
faut-il prier? Donc, notre prière, nous pouvons répéter à bien des occasions cette prière de Jésus-Christ, mais nous pouvons aussi partir de la structure de la prière de Jésus-Christ pour structurer notre prière. Et c'est ce que nous allons donc voir ce soir en faisant ressortir les 7 requêtes que nous trouvons dans cette prière. Alors, examinons donc ces 7 requêtes. Nous sommes là dans Matthieu chapitre 6. Nous revenons donc dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. À partir du verset 9. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Alors, avant de rentrer dans les requêtes, je voudrais attirer votre attention. Vous savez, dans les 10 commandements, quand Jésus-Christ, on lui a posé la question, mais quel est le commandement le plus important? Il dit le commandement le plus important, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ici, Jésus-Christ avait résumé les 10 commandements en 2. Aimer Dieu, c'est les 4 premiers commandements. Tu ne tueras pas, tu ne prendras pas le nom tu ne te prosterneras point, tu n'auras pas d'autre d'idole, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Donc les 4 premiers commandements, c'est une relation verticale, c'est-à-dire de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et les 6 derniers commandements, la relation de l'homme vis-à-vis de l'homme, donc une relation horizontale. Et cette structure, on la retrouve également dans la prière que Jésus-Christ a enseignée à ses disciples. Donc, il y a 2 sens. Il y a d'abord les requêtes qui sont adressées à Dieu, c'est-à-dire la relation entre l'homme et Dieu, et puis à la relation entre l'homme et l'homme. Un point très très important. Donc, la première requête, est celle-ci, que ton nom soit sanctifié. Première requête. Que ton nom soit sanctifié. Que veut dire sanctifier? Le sanctifier veut dire consacrer, mettre à part pour un usage précis. Vous savez, chez les Juifs, le nom de Dieu n'était pas prononcé. Nous connaissons le tétragramme YHWH. Nous connaissons ce tétragramme. Donc, ce nom-là n'est pas prononcé par les Juifs, ou du moins il n'était pas du tout prononcé. Et à chaque fois qu'un scribe juif, lorsqu'il a écrivé les textes bibliques, ou rédigeait des lettres, des textes sacrés, quand ils arrivaient à écrire le nom de Dieu, il fallait d'abord se soustraire de la tâche, se purifier, faire des ablutions, revenir pour continuer à poursuivre la rédaction. Imaginez un texte où le nom de Dieu apparaît 14 fois. Et pendant 14 fois, il devait se purifier les mains, peut-être même se laver et revenir pour poursuivre donc la rédaction. Donc il y a une très grande révérence pour le nom de Dieu. Et lorsque nous lisons dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 19, 2 Timothée. Donc on va un peu tâtonner, désolé, comme ça n'a pas été fait sur PowerPoint. Alors, si vous y êtes arrivé avant moi, s'il vous plaît, vous pouvez faire la lecture pour qu'on gagne un temps. Je lis Oui, très bien. 2 Timothée chapitre 2, verset 9. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout.
avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et Amen. quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Que quiconque qui prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne du péché commis volontairement. Parce que c'est ça l'iniquité, la transgression de la parole de Dieu, la transgression de la volonté de Dieu, la désobéissance délibérée de la volonté de Dieu. Donc, en quelque sorte, tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain. Que celui qui prononce le nom de Dieu doit avoir une relation particulière, une relation intime avec son Seigneur. Donc ça, c'est la première requête, que ton nom soit sanctifié. La deuxième requête, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. La glorieuse espérance que nous attendons, c'est le retour du Christ avec donc son royaume. C'est toute notre espérance. C'est ce pourquoi aujourd'hui, c'est notre espoir. Aujourd'hui, si nous nous réveillons jour après jour, c'est parce que quelque part, nous nous disons, le Seigneur revient bientôt. Maranatha, Christ revient bientôt pour instaurer un royaume éternel. Et donc tout l'univers se hâte, se presse pour voir donc ce retour du Seigneur. Donc dans nos requêtes de prière, nous devons chercher à avoir une relation intime avec Dieu, une relation d'obéissance. Donc que ton nom soit sanctifié. Deuxième requête, que ton règne vienne. Troisième requête, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Que Dieu est souverain. Ici, c'est la souveraineté de Dieu. Bien-aimés, je voudrais vous parler de l'histoire de Job. Lorsque nous lisons le livre de Job, Job, chaque matin, faisait des sacrifices pour son Dieu. Non seulement pour lui, mais aussi pour ses enfants. Peut-être que ses enfants avaient péché. Il devait présenter, il intercédait en quelque sorte. Il priait pour lui-même, il priait pour toute sa famille. Il faisait des sacrifices. La prière est un sacrifice. La prière, c'est une offrande de bonne odeur que nous présentons à notre Seigneur. Un sacrifice que nous présentons à notre Seigneur. Et donc, Job, à son époque, présentait des sacrifices au Seigneur pour demander la réconciliation chaque matin. Peut-être que ses enfants avaient pu pécher, peut-être que lui-même il avait péché, et donc tout le temps il recherchait la face du Seigneur. Nous avons vu que Job était riche, nous avons vu que Job, Dieu l'avait béni. Mais lorsque Satan, après avoir sillonné toute la terre, Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? N'as-tu pas remarqué qu'il est juste? Et qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Oh, mais certainement si tu lui retires tes bénédictions, si tu lui retires ta protection, il te maudira. Il cessera de te servir. Il cessera de faire ta volonté, certainement. Alors Dieu a permis. Et ça, c'est sa souveraineté, c'est sa volonté parfaite, c'est sa volonté. Dieu a permis que Job soit tenté. Il a permis. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes sous la protection de Dieu. Dieu nous protège, Dieu nous garde, mais aussi longtemps que nous lui sommes obéissants, aussi longtemps que nous gardons sa parole, Dieu nous protège, Dieu nous assure de ses bénédictions. Et nous avons que dans la Bible fourmille de beaucoup de promesses. Dieu est fidèle. Dieu ne peut pas briser sa parole. Aujourd'hui, si nous voulons bénéficier des promesses que Dieu
nous a données, de jouir de ses promesses, il y a 3 caractéristiques importantes qu'il nous faut intégrer. La première caractéristique, c'est la foi. Voyez, la deuxième caractéristique, l'obéissance. Aussi longtemps que nous restons obéissants à Dieu, eh bien, aucun enchantement. Ça, nous pouvons le lire dans Nombre chapitre 23, je crois à partir du verset 19. Aucun enchantement, aucune divination, aucun sort, aucune malédiction lancée par l'ennemi ne pourra nous atteindre. Impossible. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare: toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Aussi longtemps que nous demeurons dans la parole de Dieu, aussi longtemps que nous nous approprions les promesses de Dieu avec foi, avec obéissance, l'ennemi Satan ne pourra rien contre nous. Et le troisième caractère qui intervient ici, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Chers frères et sœurs, les disciples tels que nous les connaissons avaient la puissance du Saint-Esprit. Ils ont œuvré puissamment dans leur ministère. Mais Dieu a permis pour la plupart d'entre eux qu'ils aient une mort violente. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Certainement que l'apôtre Paul ne voulait pas mourir étant décapité, mais ça, c'est la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fait est bon. Ça, c'est sa volonté. Vous voyez, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que Dieu, la volonté de Dieu, ça s'applique pleinement au-dedans de nous. L'apôtre, qu'est-ce que je dis? Job a gardé la volonté de Dieu. Il a été obéissant. Satan est venu tout de même l'oppresser ou du moins l'harceler. Mais Dieu lui-même qui a permis cela par sa volonté, lui savait que Job aurait la force de surmonter toute cette tentation. Et donc c'est pareil, Dieu est souverain. Voilà pourquoi nous devons rechercher la volonté de Dieu dans nos vies. Et donc dans nos requêtes de prière, nous devons insérer cette requête en disant que ta volonté soit faite en nous. Nous passons sans plus tarder. Donc, pour résumer, la première requête, que ton nom soit sanctifié. Deuxième requête, que ton règne vienne. Troisième requête, que ta volonté soit faite où? Sur la terre, comme au ciel. Donc, partout. Ces 3 premières requêtes-là résument donc notre relation avec Dieu. Donc, c'est une relation verticale. Ici, ce sont des requêtes qui orientées directement à Dieu lui-même. C'est-à-dire qui font part de la relation de l'homme envers Dieu. Donc, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis la quatrième requête, excusez-moi, j'ai un peu perdu la page de ma Bible, Matthieu chapitre 6 toujours. La quatrième requête, nous sommes là au verset... Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Exactement, le verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, assure-nous la provision de tous les jours. Ce n'est pas nous qui assurons notre provision. Nous sommes dépendants de Dieu. Et donc, c'est lui qui subvient à nos besoins. Souvenons-nous de l'expérience du peuple d'Israël dans le désert, où pendant longtemps, le pain et la viande tombaient du ciel pour subvenir à leurs besoins. Les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? C'est ce que la parole de Dieu déclare. Donc nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain, du manger et du boire. Par la foi, avec assurance, en s'appuyant sur les promesses de notre Seigneur, nous savons qu'il pourvoira à nos besoins. Donc, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ici, le pain quotidien, nous pouvons aussi le comprendre, non seulement comme étant la nourriture physique, mais aussi la nourriture spirituelle. Tous les jours, dans ce sens, nous devons étudier la parole. Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, dans notre requête de prière, même si nous ne disons pas exactement mot pour mot ce que Christ a dit, mais dans la structuration, nous devons aussi penser à faire ressortir ce fait que nous dépendons de lui. C'est lui qui subvient à nos besoins. C'est lui qui accorde la provision.
autant physique, mais aussi spirituel. Car celui qui fait naître le faire et le vouloir selon son bon plaisir, ce que nous dit la Bible. Donc ça, c'est la quatrième requête. La cinquième requête, le verset 12, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est un peu comme une condition. Dieu éternel, nous te prions de nous pardonner, parce que nous aussi, nous pardonnons à nos prochains. Nous pardonnons aux personnes qui nous ont offusqués, nous pardonnons aux personnes qui nous ont causé du tort. C'est une condition. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas espérer obtenir le pardon, la réconciliation avec Dieu, donc le pardon de nos péchés, si et seulement si nous n'avons pas été réconciliés avec quelqu'un. C'est une condition sine qua non. Éternel, pardonne Dieu, pardonne-nous comme nous aussi, nous avons pardonné à ceux qui nous ont fait du tort. Pour que nous voulons que Dieu puisse concrétiser notre requête de prière, il est important que tout autour de nous, que nous puissions régler la relation horizontale que nous avons les uns envers les autres. À ce moment-là, lorsque nous faisons notre requête pour une relation verticale, l'Éternel pourvoit donc. Donc d'où cette requête, la cinquième requête, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La sixième requête, ne nous induis pas en tentation. Ne nous induis pas dans la tentation, c'est la sixième requête. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'Éternel tente? Est-ce que l'Éternel tente? Nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 13. Encore une fois, si vous êtes arrivé avant moi, vous pouvez faire la lecture. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 13. Le verset, Verset 13. je vais lire. Oui. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen, amen. Donc, Dieu, qu'est-ce qui est dit ici? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Donc, c'est en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu, nous ne pouvons pas être tentés au-delà de nos forces. Toute tentation qui survient, Dieu nous donnera toujours la force de pouvoir surmonter. Un cas que nous venons de citer, c'est celui de Job. Job a été tenté, mais Dieu l'a donné la force de surmonter cette tentation. Abraham, dans Genèse chapitre 22, le verset 1 à 2, Dieu l'a demandé, l'a éprouvé, afin qu'il donne son fils unique, né de la femme selon la promesse. Abraham a été obéissant à l'Éternel, mais Dieu savait qu'il allait surmonter cette tentation. Exode chapitre 20, le verset 20. Là aussi également, avec Moïse et le peuple d'Israël, on peut rapidement aller dans Exode chapitre 20, le verset 20. Alors, Exode chapitre 20, le verset 20, qu'est-ce qu'on nous dit? Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Donc, il y a certaines tentations qui peuvent survenir. Dieu peut nous mettre à l'épreuve. Dieu peut nous permettre de passer par certaines difficultés, par certaines situations de la vie, par certaines complications, dans le but de nous prévenir d'un danger. Voyez?
Jacques 1, le verset 13 également, on nous parle toujours de tentation. Jacques chapitre 1, le verset 13. Si quelqu'un est sur la page, la personne peut lire. Jacques chapitre 1, le verset 13. Jacques chapitre Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Voilà. Amen. Amen. Dieu, on pourrait penser que ces versets sont contradictoires, mais pas du tout. Dieu ne tente lui-même personne. Donc Dieu ne peut être tenté par le mal. Effectivement, Jésus-Christ a été tenté par le malin. C'est ce que nous lisons dans, je crois, dans les premiers passages du livre de Matthieu. Je crois que c'est Matthieu 4, où on nous dit que l'Esprit conduisit Jésus-Christ dans le désert afin d'y être tenté. Mais qui a tenté Jésus-Christ? C'est le malin. C'est Satan qui est venu pour le tenter. Mais l'Esprit l'a conduit dans le désert pour se préparer pour son programme de jeûne et prière de 40 jours qui devait annoncer, qui devait aboutir au début donc de son ministère public. Et donc Satan a attendu pendant ses faiblesses. C'est pendant que nous sommes faibles que l'ennemi viendra pour nous tenter. Vous voyez, c'est toujours son mode opératoire. C'est pendant que nous serons faibles que l'ennemi viendra pour nous tenter. Donc, ici, Jésus-Christ est Dieu. Colossiens 2, le verset 9. Il est Dieu, oui. Il avait la plénitude de l'humanité et la plénitude de la divinité. Dieu n'a pas fait exprès, il n'a pas fait semblant de prendre l'apparence humaine. Il n'a pas été, il a été, ok, on me signale qu'il me reste 9 minutes. Jésus-Christ a été 100% homme, mais il a été aussi 100% Dieu. À ce moment-là, ce n'est pas Dieu qui a été tenté, mais c'est l'humanité du Christ qui a été tentée, aussi simplement. Donc, chers frères et sœurs, ne nous induis pas en tentation, c'est-à-dire ne permet pas que nous puissions tomber dans une tentation à laquelle nous ne pourrons pas surmonter, nous ne pourrons pas dépasser. C'est ce que ça veut dire. Ne nous laisse pas tenter au-delà de nos propres forces, mais donne-nous toujours un moyen de résister. Et enfin, la 7e requête, mais délivre-nous du malin. Mais délivre-nous du malin. Ici, le mot malin, en grec, c'est poneros. Poneros, qui se réfère probablement à Satan. Délivre-nous de Satan. Délivre-nous des chaînes du diable. Lesquels qui font cette prière? C'est Jésus-Christ qui montre à leurs disciples comment faut-il prier. Et chers frères et sœurs, nous ne sommes pas à l'abri du harcèlement de Satan. Nous ne sommes pas à l'abri de l'oppression de Satan. Nous savons que Job a été oppressé. Nous savons que Pierre, à un moment donné, est allé contre ce que Jésus-Christ disait. Et Jésus-Christ a pu dire, arrière de moi, Satan. Ce n'est pas que Pierre était possédé. Un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Mais par contre, il peut être influencé par l'ennemi dans le sens de l'harcèlement, dans le sens de l'oppression. Et donc, tous les jours, nous devons demander dans nos prières à Dieu de nous délivrer de l'influence du mal. Ananias et Saphira, certainement, ont été harcelés, ont été oppressés. Voilà pourquoi, tous les jours, nous devons demander dans nos requêtes que Dieu nous délivre du malin, que Dieu nous délivre de l'influence de Satan. Alors, nous avons parlé là de 7 requêtes. Pourquoi 7? Pourquoi 7? 7
que symbolise le chiffre 7? 7, c'est l'accomplissement, la plénitude, la totale réalisation. Est-ce un hasard que Dieu ait donné cette requête? Non, je ne pense pas. Nous savons, chers frères et sœurs, la connotation du chiffre 7 qui est répétitif, qui revient à chaque fois, qui est le chiffre du Seigneur. 7, 7, 7. Donc voyez-vous, c'est une prière qui est très importante. Et lorsque nous prions, surtout lorsque nous sommes ensemble, c'est toujours bien à un moment donné de clôturer par cette prière. C'est une prière parfaite. Et même l'esprit de prophétie, pour ceux-là qui sont adventistes, l'esprit de prophétie nous recommande d'articuler, de se remémorer cette prière. Parce que c'est une prière qui est parfaite. Dans nos prières, nous pouvons calquer nos prières sur la base du modèle que Christ a enseigné à ses disciples. Et donc, Christ a voulu que nous puissions savoir aujourd'hui les 7 requêtes que nous trouvons dans Matthieu chapitre 6. Donc, chers frères et sœurs, c'était là le partage que je tenais à nous faire ce soir. Et certainement, tout à l'heure, avec les commentaires, avec les ajouts, on va pouvoir se compléter. Si vous avez des éléments à ajouter, si vous avez des questions, si vous avez des éclaircissements, la parole est accordée à tout un chacun. Donc, merci beaucoup, sœur Lolina, je te remets la parole. D'accord. Merci beaucoup, frère Lehman, pour cette brillante présentation. Je pense que nous avons tous suivi les 7 requêtes qui sont dans le chapitre de Matthieu 6. À présent, nous allons donner la parole à toutes celles et celui qui souhaiterait apporter des contributions ou encore poser des questions. Vous avez la parole, frère Robert, frère Richard. Bon, il semble que tout a été clair. Frère Richard, vous n'avez pas d'intervention? Le pasteur a été très propre. J'ai plutôt reçu des enseignements. Et je suis content. D'accord. Merci. D'accord, frère Richard. Ok. Peut-être le frère Robert a quelque chose à dire? Quand même déjà, cet enseignement-là m'a délivré. Frère Robert, vous êtes toujours là? Je suis là, je vous écoute. Non, l'enseignement est tellement clair, en fait, frère Liman. C'est tellement clair. C'est vrai que, bon, nous tous là, nous sommes. Ce que moi aussi, quand je l'écoute, c'est que, bon, quand je l'entends et la manière avec laquelle vous l'avez, on va dire, présenté, en fait, c'est clair, c'est juste, en fait, en gros, un enseignement pour nous montrer qu'il ne faut pas qu'on puisse comprendre la répétition dont on parle dans le Matthieu parle ici. Au contraire, en fait, en gros, aller vers un peu l'enseignement de Jésus qui nous dit Amen, en fait, en gros, être on va dire, des disciples, parce que c'est ici qu'il a enseigné à ses disciples, c'est à nous aussi qu'il a enseigné, nous qui avons accepté de le prendre comme étant Seigneur et Sauveur. Donc, il nous apprend, nous, à prier, et nous aussi, par la suite, nous devons aussi apprendre les autres à prier, parce que nous devons faire des autres des disciples. Et les enseignants, c'est que notre Seigneur nous a enseigné. Amen. Donc, c'est vraiment clair un peu, voilà ce que je voulais dire. Voilà, je remercie non seulement d'abord la présentation déjà, avant que nous puissions être alerte par rapport à tout ce que nous faisons, par rapport au enseignement que notre Christ nous a laissé, nous qui sommes ses témoins sur terre. D'accord. Merci beaucoup. Sinon, moi aussi, ce que j'ai à dire, c'est que j'ai beaucoup appris de cette présentation, surtout lorsque nous sommes arrivés sur la requête du pain quotidien. Parce que dans le pain quotidien,
Lorsque nous demandons à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain de tous les jours. Nous le faisons demander à Dieu le pain spirituel. Sinon que nous pensons d'abord à notre ventre et nous ne pensons qu'à en fait, au pain quotidien, à l'aliment et tout. Mais je pense que par là, comme l'ancien Léman a su le dire, nous devons aussi demander à Dieu la force afin que nous puissions nous nourrir aussi de l'aliment spirituel autant que nous nous nourrissons de l'aliment physique. Voilà, moi j'ai beaucoup été attirée par cette partie. Mais cependant, frère Neyman, si vous pouvez un peu revenir sur la répétition, moi je n'ai pas trop bien saisi cette partie. Quand vous dites que, en fait, par exemple, vous avez par exemple donné le cas de Anne. Anne qui avait une requête et bon, la Bible ne nous dit pas si c'était les mêmes mots qu'elle était en train de répéter, mais au moins la Bible nous dit qu'elle avait une requête. C'était celui de demander à Dieu de demander à Dieu de lui donner un enfant. C'était ça sa préoccupation. Et on ne sait pas si pendant sa prière, elle avait peut-être introduit un autre sujet et tout. Mais bon, on a du mal vraiment à imaginer que pendant toutes les heures qu'elle avait passées là-bas, elle était en train de répéter les mêmes paroles. Donc, si vous pouvez un peu nous expliquer, parce que lorsque nous prions, d'ailleurs, des fois on dit même que bon, quand vous avez déjà prié pour un sujet, ça ne sert pas de le répéter, de le répéter, de le répéter à Dieu parce que il connaît déjà votre souci. Ça ne sert pas de le répéter tout le temps, tout le temps. Vraiment, sur la question de la répétition, je suis un peu restée sur ma soif en fait. Si vous pouvez nous donner un peu plus de détails. Merci. Ok, d'accord. Ok. Déjà, merci beaucoup, sœur Lenina, pour la question. Déjà, lorsque nous sommes dans Matthieu chapitre 6, le verset 9, qu'est-ce que Jésus-Christ dit à ses disciples? Voici donc comment vous devez prier. C'est un texte prescriptif, un ordre que Dieu donne, que Jésus-Christ en l'occurrence donne à ses disciples. Voici comment vous devez prier. Avec ces 7 requêtes bien précises. La prière enseignée par le Maître lui-même, une prière parfaite. Et donc, lorsque nous prions, nous recitons le Notre Père, entre guillemets, ce n'est pas du tout mauvais. Et lorsque nous répétons le Notre Père, ce n'est pas non plus mauvais. Et lorsque nous élaborons nos prières sur la base de ce modèle que Jésus-Christ a donné, comme nous recommande l'esprit de prophétie, ce n'est pas non plus mauvais. Alors, jusqu'ici, la répétition, vous savez, Dieu sait d'abord à l'avance ce que nous allons lui demander. Mais néanmoins, Dieu voudrait que nous puissions le dire. Dieu voudrait nous l'entendre dire, même quand il sait d'avance ce que nous allons lui demander. Même lorsque dans nos requêtes, nous demandons quelque chose, mais nous l'exprimons pas comme il se doit, Dieu accomplit tout de même parce qu'il sait réellement le fond de nos cœurs, car le Saint-Esprit intercède lui-même pour nous par des soupirs inexprimables. C'est ce que la parole de Dieu nous déclare. Vous voyez, il y a cette parabole de cette dame-là qui avait besoin que cet homme de droit, que cet homme de la justice puisse dire le droit par rapport à sa situation. Et cette dame-là venait importuner ce monsieur, cet avocat-là, ou cet homme de droit. Et finalement, cet homme de droit, à un moment donné, avec répétition, du moins du fait qu'il ait, que la dame, pour sa requête, elle a beaucoup insisté, et à chaque fois, elle est revenue sur ça, finalement. Qu'est-ce que le monsieur a fait? Il a lu le droit, certainement.
il a réglé cette affaire-là pour cette dame-là qui voulait que le monsieur règle l'affaire. Nous connaissons la parabole. Alors ici, la compréhension qu'on nous a toujours dit, c'est que la répétition, elle est mauvaise, mais nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 26, le verset 44. Jésus-Christ a répété 3 fois la même chose, les mêmes paroles, dans sa prière, 3 fois. 3 fois. Matthieu 26, le verset 24, on pourra y revenir. Matthieu 26, le verset 44, il pria pour la 3e fois. La 3e fois, répétant les mêmes paroles. On parle là de qui? On parle là de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui prie et qui répète la même chose. Qu'allons-nous donc dire? Que c'était des paroles de trop, qu'il aurait fallu qu'il dise une seule fois. Ça aurait suffi. Mais comme la parole de Dieu le déclare, tout ce qui est écrit dans la parole, c'est pour nous servir d'enseignement. En fait, il n'y a pas de mal à répéter les paroles. Ce que Jésus-Christ a condamné dans Matthieu chapitre 6, c'est le fait des pharisiens qui aimaient être vus dans les actes qu'ils posaient. Ils faisaient le monde dans le but d'être vus. C'était ça qu'ils recherchaient. Ils se mettaient à prier, alors qu'ils pouvaient tout simplement se mettre dans une pièce, fermer tout simplement la porte et en train de prier. Comme l'a fait Anne. Anne, lorsqu'elle est allée dans le temple, la seule personne qui l'a vue, c'est le souverain sacrificateur. Anne a prié pendant des heures et des heures, ne demandant qu'une seule chose. Une seule chose. Il faut lire 1 Samuel, chapitre 1, le verset 1 à 18. Elle n'a rien demandé d'autre. Je pense que nous allons repartir sur ce texte. Le texte est assez explicite de lui-même. 1 Samuel, chapitre 1. Ou le verset 15 par exemple. À partir du verset 1, elle fit un vœu en disant Éternel des armées. Pardon. Oui, frère Richard, tu peux lire? Ouais, je dis quel chapitre? 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. Du verset 12 jusqu'au verset 15. 1 Samuel chapitre 1, le verset 12 jusqu'au verset 15. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Amen. Oui, frère Richard, tu peux aussi lire le verset 11, revenir au verset 11. Élie fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Alors, ça c'est l'objet de sa prière. Donc, elle est restée tout le temps en train de prier sur une seule requête. Que Dieu lui donne un enfant. Il n'y a pas d'autre sujet, sœur Merveille. C'était le seul sujet de prière de Anne pendant longtemps. D'autres estiment que c'est 9 heures du temps. Je ne sais pas ce que l'esprit de prophétie nous dit par rapport à ça. Mais nous savons au moins qu'elle a passé beaucoup de temps à demander qu'une seule chose. Certainement, elle est rentrée dans le sanctuaire, agenouillée, Seigneur, donne-moi un enfant.
en train de prier, requête, sous la même requête. Voyez-vous? Donc la répétition en soi n'est pas mauvaise. La répétition en soi, c'est pas mauvais. Aujourd'hui, là, on peut prier. On termine, on prie, on demande à Dieu, et puis on termine notre prière par le Notre Père, les 7 requêtes. Demain, on revient sur ça. Après-demain, on revient sur ça. Après-demain, on revient sur ça. Ce n'est pas mauvais. Comme disait quelqu'un, l'abus du bien ne nuit pas. Donc voilà un peu ce que je peux dire par là. La répétition, nous l'avons lu. Jésus-Christ lui-même qui est fils de Dieu, lui qui était l'exemple parfait, lui pour qui, lui qui est notre source d'inspiration, il a aussi prié certaines prières où il a répété les paroles. Donc c'est pas la répétition en soi qui est mauvaise, que Jésus-Christ reprochait aux pharisiens. Ce que Jésus-Christ reposait aux pharisiens, encore une fois, c'était le fait qu'ils attendaient certaines heures où il y a affluence de personnes, et à ce moment-là, ils se mettent à prier, de sorte qu'ils soient vus d'autres personnes, pour certainement chercher leur gloire. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à ça, sœur Merveille. Je ne sais pas si c'est toujours clair, mais si ce n'est pas clair, que le Saint-Esprit daigne nous aider à mieux comprendre. D'accord. Merci Oui, beaucoup. oui, oui. Oui, Merci beaucoup. Je pense que nous avons... Allez-y, frère Le frère Richard. Richard qui voudra réagir. oui, je voulais juste ajouter dans Matthieu 6, le verset 7 surtout, là où Jésus dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Il ne refuse pas la répétition, mais c'est des vaines paroles, comme des païens, donc tel que le pasteur venait de le dire. Donc, c'est des vaines paroles qu'il ne faut pas répéter chaque fois. Mais on peut répéter quand on a un sujet de prière, soit de maladie, répéter maladie, mais tu répéter du matin jusqu'à la nuit, là ce n'est pas mauvais, mais c'est des paroles vaines qui sont interdites. Je pense que c'est ça, papa. Exact. Les paroles vaines aussi. Amen. D'accord. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes bientôt à 20h30. Nous allons donc à présent mettre fin à cette présentation. Il y a le frère David qui nous rejoint et vous nous rejoignez pratiquement à la fin. Nous ferons part de l'enregistrement de cette présentation et vous pourrez la suivre sur YouTube lorsque le lien ne sera pas. Non, en ce moment, nous allons procéder à faire la prière de clôture. Toutefois, s'il y a des questions... Oui. Sœur Merveille, tout à l'heure, le frère Richard a mis dans le groupe un sujet de prière. Je pense que nous allons prendre un cantique, et puis prier pour la requête, ne fût-ce qu'une seule prière, du moins une prière pour recommander la requête de prière du frère Richard qui, euh, qui a un problème avec son cou. Il a posté la requête dans le groupe. Donc, avant de terminer, nous allons prier pour son sujet. Et puis après, on pourra faire la prière de clôture. D'accord. Donc, tout à l'heure, nous allons nous allons prier pour ce sujet alors. Donc, je vais chanter l'hymne et louange 278. Vous pouvez être en train de chanter là où vous êtes, mais toujours avec vos micros fermés pour éviter l'interférence. Donc, juste avant de chanter, je vais relire le sujet du frère Richard. Il dit ceci: je vais mal depuis plusieurs jours, les nerfs au niveau de mon cou jusqu'aux épaules me font très mal. Je ne parviens pas à tenir debout ni fixer un objectif.
priez pour moi, mes chers, pour que notre Seigneur Jésus, le médecin par excellence, jette son regard sur moi pour que j'obtienne la guérison. Donc, nous allons prier pour la guérison du frère Richard. Nous allons prier pour la guérison du frère Richard. Frère Patrick, frère David, frère David, vous m'entendez? Frère David, vous m'entendez? Bon, je Il pense doit qu'il couper le micro, son micro est fermé. Il t'entend, mais son micro est fermé. Il doit pouvoir l'ouvrir. D'accord. Est-ce que vous êtes là? Bon, de, après le chant, de prier pour le coup, on lui va. Donc, ici, vraiment prions pour sa guérison. Donc, juste après le chant, je vous prie de prier pour ce sujet-là. Et donc, par la suite, frère Lehman, vous pourrez faire la prière de clôture. Merci. Donc, j'étais en train de dire que je vais entonner l'hymne et louange 278. Je vais chanter. Vous aussi, vous pouvez chanter là où vous vous trouvez, mais toujours avec vos micros fermés, s'il vous plaît, pour éviter l'interférence. Me voici devant ta face, mon sauveur, je viens à toi, et de ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Je t'apporte ma souillure, et toi, gloire à ton Saint-Nom, tu laves mon âme impure, tu m'accordes ton pardon. Je t'apporte ma faiblesse, mieux que moi, tu la connais. Je t'apporte ma tristesse et tu me donnes ta paix. Mes soucis, tu les partages, tu prends sur toi mes fardeaux. Du regard, tu m'encourages et tu guéris tous mes maux. Ton amour calme et console, oh Jésus, mon Rédempteur, je savoure ta parole. Oh, ta voix parle à mon cœur. Sur toi seul, je me repose. Ta promesse me soutient. Avec toi, j'ai toutes choses et mon âme t'appartient. Oh, comme toi, je veux être, nous aimons humble de cœur, vrai disciple, mon maître, vrai témoin de mon sauveur. Et quand je verrai ta face, ressuscité, glorieux, je célébrerai ta grâce avec tous les bienheureux. Je célébrerai ta grâce avec tous les bienheureux. Amen. Frère Robert. Amen. Prions.
Éternel, notre Dieu, notre roi, toi qui es là, d'ailleurs, toi, le créateur de nous voulons déjà te dire ici, Père éternel, pour qui nous donne encore, Père éternel, particulièrement pour le Père Richard, qui, Père, euh, les mères qui sont au niveau du et au niveau des épaules qui sont effectivement dans le fond où il n'y a pas même pas tu vois le dévouement qu'il a, fait le faire éternel de courage de faire éternel non seulement venir t'adorer, mais pour démontrer ton œuvre. Car nous t'implorons, que toi, Père éternel, qui est venu de et Père éternel, que tu apposes ta main et un regard partout. Entièrement sa santé dans le Seigneur, en notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, Père éternel, nous te disons encore que lui, parce que nous savons que Père éternel, Je pense que le frère a dit Amen. La communication n'était pas très bonne, mais ça va. Le frère Robert a terminé la prière. C'est bon, je peux D'accord. prier Amen. Sœur Merveille. Amen. Oui, oui. Amen. D'accord. Merci frère Robert pour cette prière. C'est vrai que nous avions du mal à vous entendre, mais nous avons la foi que notre Seigneur Dieu dans les cieux a écouté. Alors frère Leman, vous pouvez faire la prière de clôture. Tu es dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Yahweh, ce soir, en ce saint jour du sabbat, il a plu à toi de nous réunir sous cette plateforme virtuelle. Seigneur Dieu, pour nous focaliser, nous concentrer autour de ta parole, afin d'écouter ce que tu as à nous dire ce soir, Seigneur. Nous avons appris, mais Seigneur Dieu, comme ta parole le déclare, que nous ne nous bornons pas seulement à l'écouter, mais que nous puissions mettre cela en pratique, Seigneur. Nous ne voulons pas être trompés par de faux raisonnements, mais nous voulons, Seigneur Dieu, vivre pleinement la puissance de ta parole que nous avons appris ce soir. Ô Yahweh notre Dieu, je prie que tu ouvres l'intelligence à tout un chacun de nous, comme ton Fils Jésus-Christ a pu ouvrir l'intelligence de ses disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Il leur a ouvert l'intelligence pour comprendre ton message, Seigneur. Car aucune prophétie de l'Écriture n'est question d'interprétation personnelle, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Alors Seigneur Dieu, cette parole que nous lisons tous les jours, nous voulons la méditer, nous voulons la comprendre, et mieux encore, nous voulons la mettre en pratique, Yahweh notre Dieu. Seigneur Dieu, tu nous rappelles combien est-ce qu'il est important pour nous de calquer nos prières en se basant sur les 7 requêtes de l'enseignement de cette prière que tu as donnée à tes disciples par le biais de ton Fils Jésus-Christ. Ô Yahweh notre Dieu, je prie que tu nous accordes des bénédictions en abondance. Seigneur Dieu, encore une fois, ton serviteur, le frère Robert, a prié pour cela. Mais j'aimerais, Père éternel, que tu aies un regard favorable
pour ton serviteur Richard, Seigneur. Tu connais le mal qu'il a, cette douleur qui l'empêche à mieux réaliser avec aisance les mouvements du cou, Seigneur. Père éternel, depuis quelques jours, il est dans cette situation. C'est une situation pénible. Père éternel, je te prie d'étendre ta main puissante, de faire descendre, Père de gloire, ton onction de guérison. Et que tu touches, Père éternel, cette partie qui lui fait tant mal. Que Yahweh notre Dieu, que tu puisses se soulager, que tu puisses guérir au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel. Yahweh notre Dieu, tu as dit dans ta parole que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère à l'état de ton âme. Alors, Yahweh notre Dieu, accorde la santé à ton serviteur Richard et accorde aussi la santé à celles et ceux qui, peut-être sur cette plateforme-là, Père éternel, font face à des soucis de santé. Et Yahweh notre Dieu, merci une fois de plus, encore une fois, pour le sujet que nous venons de prier. Et maintenant, Père éternel, nous voulons à nouveau réciter cette parole, cette prière que nous venons d'apprendre. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Amen. 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 Merci beaucoup, chers tous, pour votre participation. Donc, frère Liman, y a-t-il des annonces? L'annonce, c'est que demain, on aura une présentation santé. On aura une présentation santé à 20h. Voilà, c'est tout comme annonce. À quelle heure? D'accord. À 20h, frère Richard. 20h. Ok. Frère Richard a levé la main. Ah, c'est pour dire bye. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ok. Ok. Bon, merci beaucoup pour votre participation. Que le Seigneur nous bénisse à tout un chacun. Que nous puissions passer une merveilleuse soirée. Reposons-nous afin que demain nous soyons en forme à l'église. Que Dieu vous bénisse à tout un chacun et nous nous disons à la prochaine. Amen. À la prochaine. Bye. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Frère. Bye. Amen. Bye.